Hello, je repars sur Exode. Yes. Le Seigneur, il m'a donné des révélations sur les chapitres un peu plus loin, mais moi, je tiens vraiment à continuer et à savourer chacun des chapitres, et chacune des choses que le Seigneur veut me transmettre au travers de ce livre. Je ne sais pas si je vais aller au bout d'Exode en vidéo parce que me connaissant, il y a de fortes chances que je passe à autre chose à un moment donné. En tout cas, tant que j'ai cette soif, on va continuer. Là, aujourd'hui, je voulais parler du fait que dans le chapitre 4, au moment où Moïse, le Seigneur dit à Moïse qu'il va l'utiliser pour délivrer son peuple, Moïse dit à l'Éternel, verset 10, ah Seigneur, je ne suis pas un homme doué pour parler, cela ne date ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même du moment où tu as parlé à ton serviteur. En effet, j'ai la bouche et la langue embarrassées. Voilà, donc ça encore là, à la suite, on pourrait aller vachement plus loin dans tout ça, mais ce que je voulais aussi surtout spécifiquement discuter, ça me parle à moi, mais je pense que ça va parler à d'autres personnes. Euh, Moïse, verset 13, dit ah Seigneur, envoie quelqu'un d'autre que moi. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Il dit n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il partira, il parlera facilement lui. Le voici même qui vient à ta rencontre. Quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Déjà de un, on voit que le Seigneur, il s'énerve, sa colère s'enflamma contre Moïse. Donc déjà, on peut se poser la question du Seigneur, où sont les endroits où tu m'appelles et où je me débine en fait, où je suis en mode non, je peux pas faire, Seigneur, si toi tu dis que je peux, je peux. Voilà. Et du coup, moi je voulais juste dire que là où l'Éternel a dit à Moïse que son frère allait le rejoindre et que son cœur allait être réjoui, Moïse, je crois qu'à ce degré-là, il a jamais revu son frère depuis sa fuite en Égypte. Donc, à quel moment il se dit cet homme que j'ai pas vu depuis des dizaines d'années, ben, il pourrait venir comme ça de nulle part me retrouver dans le désert. Déjà, il y a quelque chose de très symbolique. Il y a quelque chose de très symbolique à être rencontré dans le désert. En fait, le Seigneur, je pense que des fois, nous voit traverser des saisons de désert et il voit nos cœurs et il voit qu'on lutte et il voit qu'on n'arrive pas à avancer de nous-mêmes. Et donc, du coup, il envoie quelqu'un à notre rencontre dans notre désert qui sera une aide, qui sera quelqu'un pour nous aider à grandir dans l'émission que le Seigneur nous a donnée. On voit dans Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, quand, comment il s'appelle, quand Adam s'est rendu compte qu'en fait, il avait trié tous les animaux qui étaient tous en par binôme et que lui, il était tout seul. Et donc, en gros, le Seigneur lui a dit, je vais te faire une aide semblable. Ben là, en fait, c'est pareil. Moïse, il traverse le désert seul avec sa femme et ses enfants, mais en même temps, sa femme et ses enfants, ils sont pas de son peuple. Ils ont pas les mêmes appétences, les mêmes appels, les mêmes convictions. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, juste, on voit que le Seigneur, il envoie Aaron à Moïse parce que Moïse, il en avait besoin. Bon, ce coup-ci, le Seigneur, il se fâche, mais le Seigneur est miséricordieux, donc il va quand même au-delà de la requête de Moïse. Il lui dit pas, ok Moïse, si la tâche est trop dure pour toi, ben, je vais envoyer quelqu'un d'autre. Non, il dit, je vais continuer à t'utiliser toi, mais je vais t'aider. D'ailleurs, on verra par la suite que Aaron, il a pas tout à fait son rôle comme il fallait, quoi. Bref. Et en fait, bon, surtout ce que je voulais dire, c'est que dans le verset 22, l'Éternel dit à Aaron, va dans le désert à la rencontre de Moïse. En fait, c'était juste une petite exhortation. Ce que le Seigneur te dit à toi, s'il a besoin qu'il y ait quelqu'un d'autre dans l'histoire, il va lui dire aussi. On l'a aussi vu pour Joseph et Marie, quand l'ange de l'Éternel a dit à Marie qu'elle allait être enceinte de Dieu et que elle allait être couverte du Saint-Esprit et qu'elle allait donner naissance à Jésus. C'est pas Marie qui a annoncé la nouvelle à Joseph, c'est Dieu en fait. Donc voilà. Je pense que des fois, on veut trop tout gérer. On veut trop tout gérer. Je pense qu'il y a un peu de peur, il y a un peu de manque de lâcher prise. Il y a un peu de manque de foi aussi.
Voilà ce que le Seigneur t'a dit. S'il a besoin que quelqu'un d'autre soit au courant, va lui dire directement. Bref, voilà, on voit dans la suite de l'histoire que Moïse, il a continué à traverser son désert avant que Aaron le rejoigne. Et Aaron a fini par le rejoindre. Voilà, voilà. Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin et rassemblèrent tous les anciens des Israélites. Ils ont continué leur chemin ensemble et ils ont fait des grandes choses. Ils ont fait des erreurs aussi, mais le Seigneur est miséricordieux. Leurs erreurs, elles ont servi à ce qui permette d'enseigner aujourd'hui des choses sur l'idolâtrie et tout ça. Ils ont fait des erreurs, mais ils ont fait des grandes choses. Et aujourd'hui, si on est libre, c'est aussi grâce à eux. Voilà. J'espère que ça vous a exhorté. Soyez bénis en tout cas. Jésus vous aime. Et, euh, et ouais, même dans les saisons de désert, il a quelque chose de prévu pour nous.